Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans mon jardin que je te retrouve aujourd'hui pour cette 16e journée, 16e vidéo de mon défi de 30 jours dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. Alors lorsqu'on a tendance à se sentir incomplet, lorsqu'on a tendance à avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche en nous, que quelque chose ne va pas avec nous, lorsqu'on a tendance à se comparer négativement aux autres, quand on a tendance à se juger, à se dénigrer, bref, quand on a tendance à se taper dessus, c'est que l'on ressent beaucoup d'insécurité. Et aujourd'hui, je te propose d'approfondir un petit peu ce sujet de l'insécurité. Alors, il est important de savoir que nous avons tous en nous un système nerveux, le système nerveux autonome qui entraîne 3 types de réactions lorsqu'on se trouve en insécurité, lorsqu'on se trouve face à un danger. Que ce danger soit réel, qu'il soit perçu, c'est-à-dire ou imaginaire. Donc lorsqu'on est face à un danger, notre système nerveux autonome nous pousse à agir de 3 façons différentes. La première façon, c'est de lutter. C'est-à-dire que quand il estime qu'on est en mesure de prendre le dessus sur notre adversaire, il va nous amener dans la lutte, on va combattre. La deuxième solution, c'est de s'enfuir. Quand le système nerveux estime que notre adversaire il est un petit peu trop costaud pour nous, mais qu'on a quand même des chances de s'en sortir vivant, et ben, il va nous amener à fuir tout simplement et à nous enfuir le plus loin possible du danger. Et la troisième solution possible qui s'offre à nous, c'est ce qu'on appelle le figement. C'est-à-dire qu'il estime qu'on ne peut ni lutter ni s'enfuir, et donc du coup il va nous figer comme si on était déjà presque mort. Et donc en fonction de ces 3 types de réactions, le système nerveux autonome va envoyer différentes hormones dans notre corps, il va envoyer voilà, notre corps va s'organiser de façon à ce qu'on puisse soit lutter, soit fuir, soit rentrer dans le figement. Et ça, c'est pour tout type de stress, pour tout type donc d'expérience d'insécurité. Dès lors que l'on se sent vraiment dans cette insécurité qui nous amène du stress, on va réagir de ces 3 sortes de réactions. Ce sont des réactions qui sont automatiques, ce sont des réactions qui sont communes à tout le monde. Et c'est ce qui nous a permis justement jusqu'à présent de survivre. C'est ça qui a permis aux hommes préhistoriques d'éviter les baies qui étaient toxiques. C'est ça qui leur a permis de s'enfuir quand il y avait des animaux qui les attaquaient. C'est vraiment ça qui nous a permis de survivre jusqu'à présent. Et c'est ça qui a permis à l'être humain d'évoluer et d'être toujours en vie actuellement. Donc ce sont 3 réponses au stress qui sont convenables, mais c'est vraiment des réponses au stress qui sont convenables lorsqu'il y a un danger physique réel. Bien souvent maintenant nos stresseurs ne sont pas des dangers physiques réels, ce sont des dangers qui sont fictifs, qui sont imaginaires, qui sont perçus. Et quand on a tendance à vouloir toujours performer à outrance, c'est parce qu'on a la perception qu'il nous manque quelque chose, on a la perception qu'il y a quelque chose qui cloche en nous, quand on a la perception que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous, et donc c'est un danger qu'on a en nous, un danger qu'on perçoit de l'extérieur, et ce danger-là n'est qu'une perception, mais bien souvent, il va quand même nous entraîner ces 3 réponses qui sont automatiques. Et donc face à une situation, on va donc soit combattre, soit se figer, soit fuir. Par exemple, là actuellement, je fais une formation. Dans cette formation, j'ai un exercice qui me demande de me projeter dans l'avenir, qui me demande d'imaginer un petit peu ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais avoir. Ça me met dans un certain inconfort. Et donc, ma première réaction, une des réactions, ça pourrait être de me dire, bon allez, j'y vais coûte que coûte, je combats, je lutte et j'y vais. Et donc, en faisant ça, j'éteins le sentiment d'inconfort qui est en moi, et donc je suis en lutte contre moi-même. Une autre réaction, ça pourrait être de dire, bon bah je zappe l'exercice, je fuis l'exercice, je passe à la suite, et comme si l'exercice n'existait pas, et je fuis, voilà, je fuis tout simplement. Et une troisième réaction, qui est la mienne jusqu'à présent, c'est que je me fige, c'est-à-dire que je ne fais plus rien.
Je n'avance plus dans ma formation et je me fige. Je sais qu'il y a ça et je sais que je dois le faire. Et donc du coup, plutôt que d'aller plus loin et de sauter cette étape-là, bah, je fais plus rien. Et donc du coup, ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est une quatrième voie qui est issue de la voie de la conscience. C'est vraiment de prendre conscience déjà de ces réactions automatiques, de ces réactions autonomes qu'on a en nous. Donc là, moi, c'est quelque chose que j'ai pris conscience ce matin même, que j'étais dans cette étape de figement où je fais la politique de l'autruche et voilà, je ne fais plus rien, je fais la morte et je n'avance plus dans ma formation. Et même si je sais toujours en moi, je sais en moi que je dois le faire, voilà, mais je n'avance plus. Donc du coup, j'ai pris conscience que c'était mon schéma actuel et je m'offre la possibilité de rentrer dans une quatrième voie, une voie qui va me nécessiter de ressentir ce qui se passe en moi. C'est-à-dire que je prends la décision de m'asseoir et de ressentir cet inconfort qui est le mien. Plutôt que de le masquer, plutôt que de le fuir, que de faire comme s'il n'était pas là, plutôt que de chercher à manger à tout prix, à manger des bonbons, des sucreries et autre chose pour anesthésier un petit peu cet inconfort-là, et ben je vais m'asseoir et je vais ressentir l'inconfort en moi. Et ça veut dire donc vraiment descendre dans mon corps, descendre au niveau de mes ressentis pour vivre l'émotion en elle-même. L'émotion, c'est quelque chose qui dure 90 secondes, donc c'est vraiment quelque chose de très rapide. Mais quand on essaye de l'enfuir, lorsqu'on l'enfuit, et ben en fin de compte, on l'enfuit vivante. Ça veut dire que l'émotion, elle reste en nous, elle reste vivante en nous, et elle continue de toquer, de nous dire toc, 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 je suis là, toc, 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 ne m'oublie pas, je reste là. Donc là, du coup, voilà, j'ai pris la décision de l'écouter et de voir ce qu'elle a à me dire. Donc c'est un exercice que j'ai pas encore fait, c'est un exercice que je vais faire dans la journée. Mais voilà, je voulais t'offrir aujourd'hui cette quatrième voie qui est une voie qui n'est pas automatique, mais c'est une voie qui est issue donc de notre conscience, prendre conscience de nos schémas qui sont les nôtres et prendre conscience de l'importance de ressentir l'émotion, de descendre dans notre corps pour ressentir ce qu'elle a à nous dire, parce qu'elle va nous permettre de mettre de la lumière sur cette ombre qu'on essaye de fuir et donc de nous ouvrir donc la voie vers un chemin qui sera beaucoup plus dans la facilité et qui ne sera plus ni dans la fuite, ni dans la lutte contre soi-même, ni dans l'adversité. Donc voilà, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. Est-ce que, dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as tendance, si tu arrives à percevoir, donc à prendre conscience de tes schémas comportementaux de fuite, de combat ou de figement, et dans quelle situation tu as tendance à fuir, dans quelle situation tu as tendance à combattre, dans quelle situation tu as tendance à te figer. C'est important, à mes yeux, je pense que c'est vraiment important de mettre de la conscience sur tous nos schémas pour bien comprendre quand est-ce qu'on a tendance à rentrer dans un schéma de fuite, quand est-ce qu'on a tendance à rentrer dans un schéma de combat, quand est-ce qu'on a tendance à rentrer dans un schéma de figement, d'immobilisme. C'est important de comprendre voilà, ce qui nous anime et ce qui nous cherche à fuir de qui on est réellement, de ce qui nous anime tout au fond de nous. Donc voilà, c'était Barbara Abbé. Je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours dans lequel j'ai essayé de me foutre la paix. À demain, au revoir.